Alain Cadieux, j'habite à Saint-Jean-Port-Joli, un petit peu à Montréal, puis à Saint-Jean-Port-Joli, sur le bord du fleuve. Et puis, j'ai commencé à fabriquer mes patentes comme ça. J'appelle ça des éco-sculptures parce que je prends des objets anciens. Et puis, en fait, c'est des présentoirs à objets anciens. Ça, je prends un objet, puis je le présente, je ne le transforme pas, je fais pas des trous dedans, je fais juste les nettoyer. Comme ça, ici, par exemple, c'est un chariot de fourche à foin qu'on trouvait dans le haut des granges. C'était comme la plupart des objets que je trouve sur le tas de roche ou dans de la scrap de métal. Fait que je l'ai nettoyé pour qu'il soit fonctionnel. J'y ai fait une structure, au lieu qu'il supporte des fourches à foin, moi je l'ai fait comme un bicycle en fait, comme un bicycle de cirque. J'ai appelé ça l'équilibriste. Fait que tu vois, j'ai déposé sur une planche de pain, une grosse planche de pain triste. Puis ça, c'est des pattes, des anciennes meules à eau, dans le temps qu'il y affilait les couteaux puis les haches. Fait que c'est ça, c'est simple, c'est vraiment, c'est une base de meule à eau, un chariot à foin, puis une planche de bois. Là, tu fais un support, puis tu présentes ça. Ici, c'est la même chose. C'est des anciennes roues en bois qu'ils utilisaient dans les shops à bois, je sais pas trop. C'était des straps en coton qu'il y avait là-dessus, ça tournait. C'était des poulies, c'est comme des poulies en fait. Puis encore là, c'était vraiment, vraiment beau. Tu sais, c'était du collage de bois, il fallait que ça tourne rond. Connaissez-vous ça, ces choses-là? Il fallait que ça tourne rond. Fait que c'est juste ça. L'objet que je présente, c'est une roue. Parce qu'encore là, t'achètes pas juste une roue comme ça, tu achètes tout le mécanisme au complet. Moi, je trouve que c'est incroyable d'acheter des beaux objets de même. Puis j'ai nettoie, puis je les présente. Puis quand tu mets, comme là, j'ai mis du bronze. Ça, c'est des lapins. Ici, c'est de la récupération. C'est un monsieur, c'est un couple, en fait, à Saint-Jean-Port-Joli qui faisait des oiseaux. Puis à un moment donné, on fait un petit peu d'animaux, puis un petit peu de personnages, parce que c'était à la mode dans les années 60, 70, là, 60 particulièrement, de faire ça. Fait que j'ai récupéré ça. La pièce de bois, c'est arrivé un matin, un gros arbre sur la plage chez nous, après une tempête. Fait qu'on a récupéré un bout de l'arbre, on l'a taillé. Fait que c'est ça, c'est vraiment de la récupération. Puis ce qui est intéressant aussi des objets, comme ici, par exemple, un tiroir à peinture, c'est que ces objets-là sont disparus. Ils ont été, c'est normal, ils ont été remplacés par des choses modernes. Mais les objets ont disparu, mais ceux qui les faisaient, les artisans, les forgerons, les menuisiers, ils ont disparu eux autres aussi. Ça n'existe plus, ce monde-là. Puis mes objets, je compare ça un peu à un mineur, mettons ça. Imagine un mineur qui travaille dans une mine, le gars il est solide, mais la mine a ferme, fait qu'il n'y a plus de job. Eux autres, ils ont remplacé ça par des choses, des fois plus pratiques, là, ou plus, mais la shop a fermé, ça, fait qu'ils ont perdu leur emploi. Puis le mineur, lui, ben moi, c'est comme si j'avais récupéré ce mineur-là. Je dirais, viens raconter ton histoire de mineur, mais au lieu qu'il soit habillé en mineur, qu'il soit crotté, je dis, va prendre ta douche, puis le monde vont dire, hey, non, ça, c'est un beau bonhomme, ça. Ça, fait que je vais t'amener sur un stage, puis là, tu vas raconter ton histoire de mine, de travail que tu faisais. Puis l'avantage de ces choses-là, c'est que t'es pas... c'est comme l'art populaire, t'es pas obligé d'être un passionné d'art ou je sais pas trop quoi, c'est juste que c'est beau, tu vois. Puis il y a des gens qui voient ces choses-là, qui ont été sur des fermes, ils disent, ils regardent ça en premier, puis ils comprennent pas tout. Il n'y a rien à comprendre, en fait, de mes affaires, c'est vraiment pour présenter un objet. Mais ils voient ça, puis ils disent, hey, j'ai vu ça chez nous, moi, cette affaire-là, ça, puis ça travaillait comme ça, puis ils racontent des histoires de ferme, puis finalement, ben, ils sentent qu'ils font partie de l'histoire, en fait. Fait que c'est ça. Mon idée, c'est vraiment de présenter des objets anciens sans les transformer, sans les modifier. C'est ça le petit... c'est simple. Puis contrairement aux autres artistes qui sont ici, tu sais, comme monsieur de côté, là, si vous faites... moi, je serais pas capable de faire ça, parce que ça prend trop de minutie, puis il faut que tu talles tes affaires. Moi, c'est simple, je fais juste prendre des affaires qui existent, puis je les mets ensemble. Tandis que vous, là, il faut faire la voile, il faut coudre, et tabouin. Moi, j'ai pas le talent ni la patience de faire ça. Une chance qu'on vous a. On peut-tu répondre? Oui. J'ai l'impression qu'elle s'en va là, justement. Merci, Alain Cadieux. Ça va faire une belle boucle. Merci, Alain. Merci beaucoup.